Bien, ce que l'on va faire maintenant, c'est faire en sorte de pouvoir créer un compte et un login. Donc login et mot de passe. Si je viens ici dans tarifs, je vais pouvoir venir sur forfait et tarifs. Et par exemple, si vous cliquez sans avoir de compte sur celui qui va vous intéresser, c'est celui-ci qui s'appelle Pro Annuel. Si vous cliquez sur acheter maintenant, vous allez voir qu'en fin de compte, celui-ci va vous proposer, alors en descendant, vous voyez ici, il vous dit donc que ça va vous coûter 379 € par an, ou alors si vous voulez le faire de manière mensuelle, vous l'aurez à 89 €. Bien entendu, avant de pouvoir ajouter celui-ci au panier, il va falloir créer un compte, donc un login et un mot de passe. Pour cela, vous allez cliquer ici, vous allez cliquer sur créer un compte dans votre cas, parce que moi j'ai déjà plusieurs comptes. Il faudra rentrer ici le prénom, le nom ainsi que votre courriel, donc votre email. Vous cliquez sur j'accepte et vous cliquez sur accepter et continuer. Vous allez recevoir par mail un message comme quoi il va vous demander un nombre à quelques chiffres. Là, je vous montre un exemple. Et ensuite, partant de là, vous allez avoir un email qui vous donnera votre login et votre mot de passe. Donc là, je vais me connecter. Donc je reviens en annulant. Je vais revenir sur mon nom d'utilisateur. Donc je fais entrer mon mot de passe. Je clique sur se connecter. Vous allez voir, c'est très simple par rapport à la connexion. Et après, quand vous venez ici, vous allez pouvoir en fin de compte voir vos différents produits. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé votre compte et votre login, vous pouvez revenir ici et vous allez pouvoir acheter ou ajouter au panier, bien entendu, en choisissant celui qui vous intéresse. Ce que je n'ai pas fait, parce que je ne vais pas le refaire, puisque je l'ai déjà fait, bien entendu. Vous allez voir, c'est assez simple et très rapidement, vous allez recevoir des informations qui vont vous dire que vous avez la version Pro. Comment va se passer? Bien, quand on vient ici, vous êtes tombé en fin de compte sur une console d'administration qui va vous montrer quels sont vos accès au niveau des différents produits. Parce que si vous achetez la version Pro, bien entendu, vous aurez accès à la version Free, donc la version gratuite, mais aussi la version Go. La version Go, c'est la version en ligne qui va pouvoir marcher à la fois sur, admettons, un iPad Pro ou alors sur votre ordinateur, c'est-à-dire PC ou Mac. Donc je vais cliquer sur mes produits. Vous voyez qu'on retombe sur une nouvelle plateforme. Et là, en fin de compte, on va retomber donc sur ce quoi vous avez accès. Moi, j'ai accès au 3D Warehouse, le layout, pré-design. Vous allez avoir accès à SketchUp, c'est ce qu'on appelle SketchUp Pro, SketchUp pour iPad, comme je disais, le SketchUp Web. Vous aurez accès aussi à un viewer, soit Android, soit à un viewer pour MetaQuest, ou alors ce qu'ils appellent le Trimble Connect Business. Puisque, bien entendu, ce qui est intéressant avec Trimble, c'est que vous avez accès à un nuage, ce qu'on appelle le cloud, pour mettre vos différents fichiers dedans et pouvoir les partager, puisque maintenant avec la version 2026, on peut carrément envoyer un lien, je vous montrerai ça tout à l'heure, et afin de pouvoir partager ce que vous montrez à vos clients pour un projet ou je ne sais quoi d'autre. Alors peut-être une dernière chose, ici je vais faire en sorte de me déconnecter, pour évidemment ne pas racheter le logiciel. Je vais cliquer sur forfait et tarif, je vais quand même vous montrer comment il faut faire. Alors ici, vous allez avoir accès à Pro Manuel. On va cliquer sur Acheter maintenant. On va prendre ici SketchUp Pro Annuel. On va cliquer sur Ajouter au panier. Automatiquement, il va vous dire quoi? Il va vous dire ici que vous avez donc votre clé qui va permettre de pouvoir faire fonctionner votre SketchUp. Et vous allez pouvoir directement le lancer. Si je clique ici, voilà, il me demande, vous voyez, il va vous demander automatiquement votre login et votre mot de passe, ce qui est tout à fait normal. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir comment mettre à jour celui-ci, alors que vous soyez sur SketchUp Pro 2024 ou 2025. Le but est de vous montrer comment mettre à jour celui-ci vers la version 2026. Ce qui est vraiment cool, c'est que si vous avez la version 2024 ou 2025, vous pouvez sans aucun problème utiliser l'un comme l'autre. Et quand vous allez installer la version 2026, puisqu'à chaque fois celui-ci va s'installer dans un répertoire à part, il n'y a aucun problème. Allez, je vous dis donc à tout de suite pour la prochaine vidéo.